Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 7 avril 2025. Allez, je souhaite que vous ayez passé un bon week-end et que certains commencent euh, bien leurs vacances. On y va pour ce tirage du jour du lundi 7 avril 2025. Après le tirage du jour, on parlera de la pratique que j'ai proposée il y a quelques semaines déjà, donc pour ceux et celles qui font la pratique et qui ont mis en place cette pratique. Alors j'appelle ça une pratique, mais en fait, euh, ce qu'on fait, on l'a toujours fait inconsciemment. Voilà. Donc on en parle après. Voilà, je voulais faire autre chose de plus par rapport aux pièces de la dernière fois, mais je vais le faire autrement. Voilà, je vais le faire autrement. On voit tout ça après le tirage du jour. Parce que du coup, la vidéo sera beaucoup plus longue que les autres fois. De toute manière, après le tirage du jour, je vais mettre sur pause et je mettrai le timing aussi. Et je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, d'accord, quand vous allez regarder le tirage du jour. Eh ben, vous regarderez la vidéo plus tard, hein, bien évidemment. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez arrêter, vous voulez reprendre le soir, le lendemain, il n'y a aucun souci. Mais la vidéo sera plus longue aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Ah, mais j'ai pas... Attendez. J'ai oublié de faire les signes. Bon, ben, je mettrai sur pause pour les signes. Allez, tirage du jour. Ouf, il y a la grâce derrière. Bon, là, il y a... alors, on a la carte du procès, d'accord? Vous pouvez être en procès pour escroquerie, fraude, abus de confiance ou avec quelqu'un qui est malhonnête. Voilà. Euh, vous avez la grâce par rapport à tout ça, d'accord? Et sinon, des décisions seront prises. Si vous n'êtes pas en procès, il y a des décisions qui sont prises par rapport à ce chat noir. On a le plaisir. Déjà, très bien. Le plaisir, la famille, l'accident, la fortune. Ok. Par rapport à une situation familiale, par rapport à des membres de la famille, par rapport à une situation que vous devez régler qui concerne peut-être votre situation familiale, votre famille, peu importe, vous allez retrouver du plaisir. Ça a été une situation qui a été brutale pour vous, là, quelque chose, et qui a mis longtemps à se résoudre. Ok, on commence avec la carte bleue. Parfait. Donc vraiment amélioration de cette situation familiale ou qui concerne quelque chose que vous devez régler, mais qui fait que dans votre situation familiale, ça posait des soucis. Donc l'amélioration, protection. On a l'héritage, c'est souvent qu'elle tombe celle-ci. Hein. Donc héritage qui va enfin se résoudre, qui a été long. Hein. Voilà. Problèmes familiaux qui ont été brutales, là, effectivement. Bon, alors malheureusement, pour certains, j'ai quand même une personne qui est décédée brutalement, une personne âgée. Alors voilà, une personne âgée qui est décédée brutalement dans votre famille et vous êtes en train de régler toute cette situation.
hein, voilà. Pour d'autres, situation brutale qui est arrivée brutalement dans votre vie et qui va enfin se régler. Ouais, vous voyez, oh, vol, perte, abus de confiance. Alors, au niveau de votre situation familiale, au niveau d'un héritage qui se passe très mal, au niveau d'une situation qui concerne vous, votre famille, vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez de la beauté par rapport à la ruine. Alors, on peut être dans l'argent, hein, gros problème financier qui vient à partir par rapport à un héritage, par rapport à la famille, hein. Ruine, c'est-à-dire que là, énormément de chagrin, de tristesse par rapport à une situation qui s'est passée dans votre vie familiale, où on a abusé de votre confiance, on vous a trahi, on a essayé de vous voler, de vous frauder, vous escroquer. Eh ben, j'ai le chat noir qui est là, hein. Ouais. Et vous retrouvez le bonheur par rapport à ça, hein. Alors, même si j'ai la carte bleue, je vais en mettre 3 là. Alors, j'ai la carte bleue là et on finit par le bonheur. Donc, cette situation que vous avez vécue brutalement dans votre vie, qui se passe mal, hein, avec mauvaises personnes qui ont abusé de votre confiance ou voilà, qui vous ont vraiment trahi, escroqué ou autre. Ça y est, vous allez enfin retrouver le plaisir. Mais je vais mettre pour plus de détails. Alors, par rapport à cette vol-perte, bon, hein, quelque chose de désagréable, vous avez de l'aide, de l'appui, du soutien. Alors là, ça peut en passer par un juge, un avocat, un conseiller, un notaire, bon, quelqu'un d'une administration qui vous aide là à sortir de tout ça. Bon, ça peut être, vous voyez, aussi, je sais pas, la police ou autre, hein. Enfin, il y a quelque chose là hmm, qui est réglé, mais vous avez de l'aide, hein. Oui, la ruine, vous voyez, on parle encore de la famille, hein. Donc oui, cet héritage, oui, une situation dans laquelle il y a beaucoup de chagrin, de soucis, de tristesse, là, dans votre vie familiale. Pour vous, le consultant, la consultante, je vais en mettre juste une ici. Vous avez la grâce, hein. Vous avez une protection par rapport à une personne, des personnes, cette situation de chat noir. Donc, ok. Bon, ça a été dur. On voit que c'est pas beau, hein. Mais voilà, vous avez la carte bleue, vous avez la grâce, vous allez vous sortir de tout ça. Ok, bon, vous allez... la clairvoyance et la distance, là, alors il peut s'agir de quelque chose qui est loin, quelque chose qui va s'éclaircir pour vous par rapport à une situation qui est loin de vous, enfin que vous réglez mais qui est pas distant, qui est pas près de vous. Mais là, ce que j'entends beaucoup plus, c'est vous allez ressentir un éloignement par rapport à une situation. Vous allez, voilà, plutôt vous détacher. Vous allez sentir ce détachement par rapport à une situation parce que effectivement,
vous allez retrouver la joie, le bonheur, la tranquillité dans votre vie par rapport à une situation. Allez, on a le voyage. Nouveau voyage. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Ok, fin d'une situation. Fin d'une situation qui peut concerner tout ce qui est familial encore, hein, une fois. Mm. Alors là, voilà, vous pouvez partir, déménager, mais c'est surtout prendre de la hauteur par rapport à une situation familiale euh, où vous avez fait peut-être des démarches, des procédures et autres, hein. Mm. Très bonne nouvelle hein, qui vous arrive. Hein. Voyez, vous prenez de la hauteur. Bonne nouvelle parce que vous pouvez déménager, on vous attribue un logement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Hein. Mais pour moi, c'est suite à des démarches, suite à des procédures, suite à quelque chose que vous avez entrepris dans votre vie pour avoir quelque chose de nouveau. Et oui, mais ça va pas faire plaisir à tout le monde, cette joie, ce bonheur. Hein. Alors, ça fait quelque temps qu'il y a des personnes néfastes autour de vous, jalouses. Mm. Mais c'est vous qui avez la victoire. Il y a l'amour. Alors, nouvel amour pour certains, d'accord? Mais pas que. Là, c'est vraiment, vous avez la victoire. Vous allez vraiment, cette carte de l'amour, c'est pas forcément l'amour. Ou d'ailleurs, il faut que je remette du noir là. C'est pas forcément l'amour, relation amoureuse. Là, c'est une victoire qui va vous remplir le cœur, qui va vous faire énormément de plaisir par rapport à une situation là que vous attendez dans votre domaine familial ou par rapport à des procédures, des démarches que vous avez faites ou que vous avez entrepris. Alors oui, là il y en a qui déménagent, il y en a qui partent, il y en a qui ont un nouvel amour, il y en a bon, voilà. Alors faites attention parce que effectivement, là on voit que ça fait quelque temps qu'autour de vous, vous avez quand même des personnes négatives. Hein, et ça a mis quelque temps là pour obtenir ce que vous désirez. Vous voyez, il y a bien des compromis, hein, des négociations, quelque chose qui se fait. Alors oui, un nouvel amour. Alors certains, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un que vous avez connu, et là vous allez enfin pouvoir vivre avec cette personne. Cette personne, ou elle est d'origine étrangère, ou alors elle vit loin de vous, mais voilà, vous êtes avec cette personne maintenant. Vous allez pouvoir l'être. Toute autre situation, je vais en mettre juste une sur la jalousie, là, les mauvaises personnes. Toute autre situation par rapport à une situation, là, où on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous réglez quelque chose dans votre vie. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a de la jalousie depuis quelque temps, il y a des langues vipères depuis quelque temps. Ok, mais vous allez vers quelque chose de très positif qui va vous faire énormément plaisir, quelque chose de nouveau dans votre vie. Des choses se signent, il y a des compromis, il y a des négociations pour vous par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre, faire comme démarche, projet ou des procédures. Regarde l'évolution hein, par rapport à la jalousie et les médisances. Hein. Mm. Pour moi, voilà, vous allez sortir de certaines personnes néfastes pour vous. Et vous vous éloignez de ça. Et puis certains, vous partez carrément. Hein. Allez, on va en mettre... Ouais, rapide. Ok, l'attirance, l'union.
bon, vous pouvez attirer quelqu'un dans votre vie. Il y a aussi le fait de discuter et par rapport à des difficultés que vous avez dans votre vie, vous allez attirer des accords. C'est-à-dire que l'union, il y a un partenariat, il y a une association, il y a un accord qui se fait, d'accord? On en discute et les choses se règlent. Séparation. Allez, donc séparation avec quelqu'un par rapport à une situation. Il y a des nouvelles d'un procès et vous vous éloignez de tout ça pour quelque chose de nouveau. Parfait. Donc on peut être là dans des nouvelles d'un divorce. Hein. Vous allez avoir enfin des nouvelles comme quoi ce divorce est enfin prononcé. Si vous êtes en procès pour quoi que ce soit, quel que soit le domaine, vous êtes en procès, vous allez avoir des nouvelles et vous vous éloignez de tout ça pour avoir enfin quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. Pour d'autres, vous vous séparez d'une situation, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui va être acté. Alors, le procès, je le dis, je le redis souvent, mais heureusement, pas tout le monde est en procès, mais vous attendez des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à des papiers que vous avez faits, par rapport à une demande. C'est OK, on va vous dire par nouvelle, ça y est, c'est acté, votre demande, voilà, vous l'avez, on vous donne la réponse et vous vous éloignez de tout ce que vous avez fait, de ces demandes, de ces procédures, parce que ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. On a la famille, encore, hein. Eh ben, regardez, j'ai les mêmes, hein. Famille, jalousie. Le prestige, vous vous séparez là de personnes néfastes, hein, franchement. Hein. Le mariage et la passion. Ouais, certains, vous pouvez là acter un divorce et être déjà avec quelqu'un. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec quelqu'un et vous attendez que le divorce soit prononcé. Bon, ça y est, c'est prononcé. Oui, autour de tout ça, il y a des personnes jalouses et médisantes. Mm. Euh, Sinon, il y a quelque chose qui se règle, peut-être dans alors au sujet d'un divorce, ok. Au sujet là d'accord que vous attendez pour des procès, pour des démarches, pour des procédures, vous attendez cet accord, ces contrats, ces signatures, et effectivement, là, il n'y a que du meilleur pour vous concernant une situation familiale que vous réglez. Et là, vous êtes beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup mieux parce que enfin, les choses sont actées. J'en remets une sur la jalousie et elle est au même endroit que tout à l'heure, hein, vous voyez. Ouais, jalousie, procédure. Alors, on peut être dans du professionnel. Vous réglez peut-être des procédures professionnelles, mais on voit que, ouais, autour de tout ça, il y a de la médisance, il y a de la jalousie. Certains, vous partez, hein, on avait une séparation, vous partez d'un travail parce que peut-être que vous avez eu une proposition meilleure pour vous. Ben, quand vous allez le dire aux personnes qui sont autour de vous, donc là c'est pas forcément la famille, mais aux personnes autour de vous, quand vous allez dire je quitte ce travail parce qu'on m'a fait une très belle proposition ailleurs, il y aura de la jalousie. Après, tout ce qui est médisance et jalousie, pour un divorce, pour des procédures, pour un projet que vous allez faire, ok, il y a toutes ces personnes autour de vous. On s'en fiche parce que pour vous, il n'y a que du meilleur qui arrive. Et on y va pour les domaines. Domaine du foyer, logement, famille.
Ah oui, j'ai complètement oublié de vous le dire. Alors, je vais en décevoir quelques-uns, quelques-unes. Tirage sentimental. Franchement, je n'ai plus le temps de le faire. Ouais. Donc, je peux pas, voilà. Et j'ai pas envie de bâcler les choses, d'accord? Donc, je suis désolée pour ceux et celles qui avaient l'habitude de regarder le tirage sentimental du soir. Après, il y a d'autres consoeurs et confrères qui les font, donc je sais que pour ça, vous pouvez aller regarder sur d'autres chaînes, donc il n'y a aucun souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, rapidement, en fait, je vais le rajouter. Dans les domaines, je vais rajouter l'amour. Voilà, vous aurez juste un petit message pour l'amour, ok? Allez, donc désolé pour ceux et celles qui attendaient ce tirage sentimental, mais je veux pas faire tout, voilà, parce que non, je veux pas faire tout et faire mal les choses. Donc non, j'ai pas le temps, Voilà. Donc tirage du jour, bien sûr que je continue. Allez, pour le logement, foyer, famille. Pardon. Ok, compromis pour partir, pour déménager. Donc là, il y a des compromis de vente, il y a des compromis d'achat, il y a des compromis, on va vous dire, ça y est, vous pouvez déménager, on vous attribue un logement, vous trouvez une location ou autre, c'est OK. Vous pouvez aussi vous mettre d'accord, vous vous séparez, vous partez de chez vous aussi, voilà. Et après, toute autre situation, là, que vous devez régler, vous vous éloignez d'une situation parce que enfin les choses sont en négociation, en conciliation. Le consultant, la consultante. Waouh. Alors, on peut annoncer une grossesse, des nouveaux projets dans votre vie familiale. L'argent arrive pour certains. Alors, par rapport à une instabilité, c'est la victoire. Donc, peut-être qu'il y a une grossesse qui a tardé. Bon, ça y est. Donc, il y avait cette instabilité où vous attendiez d'être enceinte, ça se faisait pas. Ça y est, elle arrive. Toute situation là concernant la famille, le foyer, le logement, situation familiale qui était instable, c'est la victoire pour vous là. On a l'amitié, le retard et le rêve. Ouais. Alors, il peut y avoir là effectivement du monde autour de vous. On a les amis, mais là qui est plutôt bienveillant, d'accord, qui vous ont soutenu par rapport à une situation instable dans votre vie familiale qui était retardée. Donc, oui, vous avez eu du soutien par rapport à cette grossesse qui ne se faisait toujours pas, vous attendiez, il y a des personnes autour de vous voilà, qui vous ont soutenu en disant peut-être ne t'inquiète pas, ça va arriver, ça va le faire. Voilà. Donc, oui, ce que vous souhaitez, ça y est, ça arrive. Pour toute autre situation, si c'est pas une grossesse, par rapport à une instabilité dans votre vie familiale pour un projet ou autre, oui, les choses ont été vraiment longues, mais vous avez eu des personnes autour de vous qui vous ont peut-être soutenu dans cette instabilité qui avait pris du retard, et ça y est, c'est la victoire pour vous. Domaine professionnel. Oula, ça saute. Il y a de l'angoisse, il y a eu de la trahison là, dans le domaine professionnel. Ah parfait, regardez. J'adore quand c'est comme ça. On parle bien du travail et quelque chose est réglé et acté.
Donc, nouveau travail, hein, ça va être du concret, hein, c'est acté. Tout ce qui peut être dans le juridique aussi, hein, vous réglez quelque chose au niveau du travail par des procédures, c'est acté. Tout ce que vous souhaitez dans votre professionnel, ça va être acté. Il y a une somme d'argent qui arrive là pour certains. Est-ce que c'est une indemnité ou autre par rapport à des procédures professionnelles? Je ne sais pas, mais il y a de l'argent qui arrive. Alors, changement au niveau professionnel, nouveau travail au niveau professionnel. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est concret, acté au niveau professionnel. Hein. Beau cadeau, nouveau travail, changement, nouveau poste, mutation, une évolution, hein, quelque chose qui grandit là au niveau professionnel, qui va être vraiment acté. On a l'entreprise, on a le travail, on a la société, ça peut être votre propre entreprise. Alors ça peut être est-ce que vous voulez ouvrir votre propre entreprise? Donc c'est OK. Vous pouvez peut-être travailler avec vos enfants, un enfant, ou votre enfant va ouvrir son entreprise, ou alors c'est votre enfant qui est embauché. Il y a des discussions par rapport aux professionnels et on a la chance. Donc là, si vous passez un entretien d'embauche, c'est oui. Hein. Tout ce que vous allez acter, discuter au niveau du travail, la chance, elle est avec vous. Et en plus, on a la réussite au milieu. Il y en a qui ont peut-être passé un examen au niveau professionnel et c'est positif. C'est peut-être votre enfant qui passe un examen pour avoir un travail, c'est positif. Ça peut être pour vous aussi, bien évidemment. Donc là, professionnellement, c'est top. Allez, le domaine financier. Des discussions pour des procédures au niveau des finances, des démarches ou autres. Hein. Donc là, il y a des reproches, il y a de la culpabilité, on vous culpabilise, vous rendez peut-être coupable quelqu'un, mais bien sûr, parce que c'est le cas, hein, on vous a peut-être ennuyé financièrement ou autre. Hein. Il y a des discussions, mais par rapport à toute démarche, aux procédures que vous avez fait au niveau financier, c'est oui, la chance est là. Regardez, ça se signe là pour de l'argent. Il y a quelque chose qui est acté, signé pour le domaine financier. On a l'enfant, alors ça peut concerner, mais j'ai l'impression que ça tombe souvent cette carte d'enfant. Est-ce que vous signez quelque chose pour un enfant, avec un enfant? Certes, mais là, il y a de changements financiers qui arrivent aussi pour vous. Et ben voilà, l'argent, il est là. Donc c'est génial, vous voyez, pour le travail, la carte du travail est tombée. Là, pour l'argent, la carte de l'argent tombe. Donc, c'est top. Donc oui, il y a bien de l'argent qui arrive pour vous, pour vos enfants ou une situation que vous réglez avec un enfant ou vos enfants. Il y a de la distance, c'est peut-être de l'argent qui vient d'ailleurs aussi. Hein. Donc une succession, une donation, un héritage, je ne sais quoi. Ok, c'est parfait. Il y a une décision qui est rendue par rapport à le souhait d'avoir cet argent, une somme d'argent ou quoi que ce soit. Bon, oui, l'argent arrive. La décision est que oui, vous allez mieux dormir parce que c'est signé.
Allez, donc, on fait aussi le domaine amoureux. Et oui, je suis désolée, mais c'est vrai que ça me prenait tous les jours, beaucoup de temps de faire les 2 vidéos. Et que là, comme je vous ai dit, au niveau des rendez-vous, j'ai pas pris certains rendez-vous. Enfin, bon, mais je sais que vous le comprenez complètement. Allez, domaine amoureux des couples. Non, on va tout faire en même temps. Ouais. Allez, que ça soit les couples, que ça soit les célibataires, il y a un nouveau départ là dans votre domaine amoureux. Oui, il y a des décisions qui sont prises pour les couples où effectivement là les célibataires, vous êtes à une intersection de votre vie, il y a un chemin qui va être pris, une direction qui va être prise pour une relation concrète. Allez, le consultant, la consultante. Oui, décision qui est prise. Décision qui est prise, là, vous allez prendre une nouvelle direction au niveau amour. Pour l'instant, on est un peu dans le brouillard, alors que vous soyez en couple ou en célibataire ou dans une situation compliquée au niveau de l'amour, triangulaire ou tout simplement c'est compliqué. Voilà. On est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va là. Alors, on vous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors, ça veut dire que là, peut-être que certains, vous êtes un peu dans le brouillard et on vous dit, mais peut-être que dans votre tête, c'est le brouillard, vous ne savez pas trop, mais ça semble peut-être pas être aussi catastrophique que vous ne le pensez. D'accord? Donc les célibataires, voilà, on est complètement perdu, il y a personne, on rencontre personne, mais non, non, on se calme, d'accord? Voilà, patience. Donc que ça soit célibataire, que ça soit en couple ou pour une problématique de triangulaire où vous êtes entre deux, ok. Oui, vous êtes là dans le brouillard, vous savez plus comment ça va se faire, comment la relation va avancer, mais on vous dit patience parce que là, peut-être que justement, vous anticipez peut-être certaines choses qui ne le sont pas vraiment. On vous dit non parce qu'il y a une réussite. Donc pour moi, certains là, dans tous les domaines euh, amoureux, quels qu'ils soient pour vous, il y a quelque chose qui est un peu embrouillé dans votre tête. On vous dit non, mais les choses ne sont pas peut-être celles qu'elles semblent être parce que je pense que c'est vous qui vous mettez des idées dans la tête. Patience parce que votre réponse à votre question, elle est non parce qu'il y a une réussite dans le domaine amoureux. Et le petit message. Et après, je vais faire les signes, je vais mettre sur pause et je vais prendre mes cartes. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Magnifique. Allez, vous pouvez faire votre valise. Ou du moins, voyez, voilà, soyez disponible parce que ça y est, il y a un changement qui s'annonce pour vous. Allez, je vous reprends de suite. Continue pour les signes. Allez, pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, parfait. Et le 10 de coupe, magnifique. Bon, écoutez, alors là, les béliers, très belle semaine. Il y a l'étoile. L'étoile, de toute manière, c'est magnifique. Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Et on a là du bonheur. On a du mariage. On a de la rencontre. On a quelque chose là qui va être vraiment très concret, qui va vous faire énormément plaisir. Le 10 de coupe, ça y est, on est enfin satisfait par rapport à quelque chose que l'on souhaitait. Donc l'étoile, c'est le vœu. On a souhaité quelque chose. Ben là, cette semaine, le bonheur, la joie par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Les taureaux.
Les taureaux, on a l'empereur et le 10 d'épée. Ok, alors là, les taureaux, cette semaine, vous allez retrouver un peu une stabilité. Voilà, vous êtes dans quelque chose qui, alors qui n'a pas été peut-être facile à vivre, mais justement, vous allez être plus stable, plus assis, plus... Vous voyez, l'empereur, il est... voilà, il est assis, il est posé, il est stable, il est bien sur son trône. Et effectivement, le 6 d'épée, on voit que il y a eu quelque chose qui a été difficile à gérer, à faire. Voilà, il y a eu beaucoup de tempêtes et le calme revient. Donc cette semaine, les taureaux, voilà, on se sent plus soulagé, plus stable, plus calme par rapport à une situation que vous devez, vous avez dû surmonter ou régler, et ça va vous permettre là de retrouver le calme et de pouvoir mieux avancer. Les Gémeaux, on a les amoureux, les Gémeaux et le 7 de coupe. Oh, les amoureux, les Gémeaux. Ben vous pouvez avoir le choix. On a le 7 de coupe, on a les amoureux, le choix entre deux personnes, pourquoi pas, parce qu'on a les amoureux. Donc, c'est bien, vous avez le choix entre deux personnes. Au niveau relation amoureuse, pour certains, et sinon, bien évidemment, les amoureux, c'est un choix. D'accord? On n'est pas que dans le domaine amoureux. Là, on a le 7 de coupe, c'est-à-dire que par rapport à quelque chose que vous souhaitez, peu importe le domaine, amour, travail, objectif, je ne sais pas. Cette semaine, vous avez le choix de plusieurs opportunités, plusieurs options qui s'offrent à vous. Voilà, donc il y a un choix important à faire cette semaine parce que vous avez plusieurs options. Les cancers, la tempérance et le 6 de denier. Magnifique. Pour les cancers, cette semaine, vous retrouvez un certain équilibre. Alors, un certain équilibre au niveau de tout ce qui peut être argent, tout ce qui peut être, on a le 6 de denier qui est, on est dans le matériel aussi, d'accord? Donc, vous retrouvez un équilibre dans votre vie par rapport à ou le domaine financier, ou tout ce qui peut être matériel, ou tout ce qui peut être professionnel aussi. Il y a aussi comme s'il y avait un échange avec une personne, c'est-à-dire que vous donnez, vous recevez. Vous voyez, il y a quelque chose là qui peut être dans la tempérance. Vous voyez, on a là, alors vous voyez pas bien, mais il y a de l'eau qui coule là dans. Ça se verse, vous voyez, c'est de la communication, un équilibre entre deux personnes. Vous retrouvez cet équilibre entre deux personnes, entre une bonne communication aussi. Non, c'est pas ça, c'est ça. Les lions. On a le magicien et la reine d'épée. Ok, donc là, le magicien, il a cette magie en lui où il a les capacités à faire ce qu'il veut. Et on a, alors, c'est bien pour ceux et celles qui écoutent la pratique que j'ai mis en place, c'est-à-dire que là, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous, ne serait-ce que par la pensée, à obtenir ce que vous désirez, tout simplement. C'est-à-dire que les lions, si là, vos pensées, comment dire, si vous, intérieurement, vous souhaitez vraiment quelque chose et que vous le pensez fortement, vous allez l'obtenir, là, les lions. Hein.
La Vierge. Alors, on a le pendu et le 9 de coupe. Allez, ok. La Vierge, là, le pendu. Vous êtes un peu, on va dire, bloqué. Vous avez le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui arrive là. Ne lâchez rien. Oui. Ok, on est pendu. On arrive peut-être. On est à la fin d'une situation, mais on n'est pas encore au résultat. Ça arrive. Donc, avec la carte du pendu, voyez peut-être les choses sous un autre angle parce que ce que vous souhaitez, ce que vous réalisez, ça va se passer. Vous y êtes presque là. Les balances. Allez, ok pour les balances. On a la mort et on a le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, il y a une fin de quelque chose. Les 10 d'épée, c'est que vous avez eu les 10 d'épée là dans le dos. Hein. Donc il y a eu quelque chose qui vous a peut-être mis à terre. Tout ça, c'est fini. Ça change. Il y a une transformation dans votre vie. Par rapport à quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, heurté, quel que soit le domaine, quelles que soient peut-être les personnes, c'est fini. Vous allez tourner une page, il y a une transformation à venir dans votre vie. Ou dans un domaine de votre vie, quoi qu'il en soit. Les scorpions. La tour. Ok, bon. Là, les scorpions, vous pouvez avoir cette semaine une décision à prendre rapidement par rapport à quelque chose qui vous êtes, c'est comme si vous étiez devant un mur depuis quelque temps et que là, cette semaine, vous allez vous dire, ok, ça je veux plus, je prends une décision. Voyez, ou alors il y a quelque chose que vous hésitiez depuis longtemps, c'est-à-dire que depuis longtemps vous dites ah ben finalement est-ce que je change de travail, est-ce que je change pas de travail. Cette semaine rapidement vous allez dire allez c'est bon, je change de travail. Voyez, il y a quelque chose qui est que rapidement vous prenez une décision pour quelque chose. Les Sagittaires. Parfait, la roue de la fortune avec le 2 de denier. Écoutez, la roue, elle tourne pour vous, les Sagittaires, vous allez retrouver quand même un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre financier, puisqu'on est dans les deniers, mais pas que, hein, bien évidemment. La roue, elle tourne pour vous, vous avez la roue de la fortune. Donc, quoi de mieux, d'accord? Donc, quelque chose qui arrive. Alors, la roue de la fortune, il y a peut-être aussi quelque chose du hasard, mais qui fait que vous retrouvez un équilibre dans un domaine de votre vie. La roue, elle tourne favorablement pour vous cette semaine. Les Capricornes. Le jugement et le 2 de bâton. Alors, là aussi, les Capricornes, il y a un choix à faire là. Vous pouvez... c'est-à-dire que là, il y avait peut-être pour vous deux décisions à prendre, deux chemins, deux directions, deux... Alors quand je dis deux, il y en avait peut-être plus que deux, mais c'est le fait là, cette semaine, vous annoncez une décision, vous annoncez une direction, vous annoncez quelque chose par rapport à quelque chose qu'il fallait se décider, d'accord? Après, bien évidemment, vous pouvez être vous là dans un entretien d'embauche, il y avait deux personnes à décider, vous allez avoir la réponse cette semaine de savoir qui va être pris aussi. Hein. On peut être aussi dans l'attente d'un jugement, de procédure. Voilà. Et là, vous allez avoir la décision. Les Verseaux. Le hiérophante et le roi de denier. Alors, pour les Verseaux, vous avez peut-être besoin là
de quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide, euh, alors peut-être au niveau financier. Il peut y avoir quelque chose qui est acté par rapport au travail, aux finances aussi. Vous êtes peut-être ce roi de denier qui va entreprendre quelque chose dans sa vie, peut-être au niveau euh, travail, hein, c'est possible. Vous voyez, ce hiérophante aussi, c'est quelqu'un qui peut être son propre chef d'entreprise, hein, aussi, hein, voilà, qui a des valeurs, enfin, qui est capable d'être chef d'entreprise aussi. Mm. Mais vous retrouvez là une certaine stabilité aussi, peut-être avec l'aide de quelqu'un. Et les poissons, le fou et deux coupes. Ben, les poissons, vous n'allez pas réfléchir. Peut-être que les poissons, vous allez vous lancer, je sais pas, vous dire, allez, j'y vais, je demande mon autre en mariage, je me lance dans cette rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, et ben j'y vais, voilà. C'est bon, j'y vais, je m'engage complètement. Vous voyez, il y aura moins de réflexion par rapport à un domaine de votre vie. On a le 2 de coupe, donc ça peut être un partenariat, une association, voilà, vous actez quelque chose et bien sûr on peut être dans le 2 de coupe, tout ce qui est sentimental, bien évidemment. Donc là, il y a de la spontanéité avec ce fou, c'est je me lance. Je me lance dans l'amour, dans le mariage, dans le Pacs, dans un partenariat, dans un contrat, dans une association, dans une union de. Voilà. On se lance, là. Et voilà pour les signes. Bon. Donc, je souhaite une très belle journée à toutes les personnes qui arrêtent la vidéo ici. Je mets sur pause et je retrouve toutes les personnes qui veulent écouter, continuer la pratique avec moi. Je vous reprends de suite. Et je reprends donc cette vidéo pour la pratique. Donc ça va être un petit peu long, peut-être là, mais encore une fois, vous écoutez quand vous voulez, vous stoppez quand vous voulez. Donc en fait, je voulais faire un autre jeu un petit peu plus poussé que la dernière fois avec par rapport aux pièces de monnaie. Et je pense que je le ferai plus tard et je vais quand même un petit peu reprendre. Voilà, tout ce que j'ai pu redire. Donc, si certains ne veulent pas réécouter tout ça, bon, voilà. Mais en même temps, c'est bien de revoir un peu tout ce qu'on a vu depuis le début, parce que je m'aperçois que certains n'ont pas tout à fait ancré certaines choses, et ce qui est normal. Voilà, on a chacun son rythme, on a chacun nos croyances limitantes, chacun a vécu certaines choses, et du coup, quand on demande au cerveau de penser autrement, c'est pas toujours facile. D'accord? Je le vois dans mes accompagnements et c'est bien pour ça que je fais des accompagnements parce que effectivement, il y a besoin des fois de redire, refaire, redire, redonner des exemples pour que on puisse vraiment comprendre vraiment les choses. D'accord? Donc, je ferai, je pense, la semaine prochaine, on va voir comment se déroulent les choses, mais je je veux pas être trop pressée en fait parce que je vois que bon, euh, c'est peut-être pas aussi simple pour tout le monde. Donc en fait, ce que je vais vous redire, c'est que encore une fois, votre cerveau ne fait pas la différence avec l'imaginaire et la réalité. Ce qui veut dire que tout ce que vous imaginez dans votre tête, tout ce que vous pensez dans votre tête, ça va se créer dans
votre vie, réellement dans votre vie. Alors, je prends des notes à chaque fois un peu partout pour vous faire comprendre les choses. Donc voilà, déjà, il faut vraiment vous mettre ça en tête avant qu'on continue les pratiques, avant qu'on continue autre chose. Voilà, je souhaite vraiment que déjà, vous compreniez tous ça. C'est que depuis que vous êtes jeune, tout ce que vous avez dans votre tête, tout ce qu'on a pu vous mettre dans votre tête, tout ce que vous avez pu penser, se crée dans votre vie. Donc, encore une fois, que ça soit du négatif ou du positif. Donc là, depuis quelque temps, je vous dis, ben, vous pouvez manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Donc certains sont vraiment surpris, mais vous avez manifesté depuis bien longtemps, vous n'en aviez pas conscience. Et maintenant, le fait d'en avoir conscience, vous allez pouvoir changer des choses dans votre vie. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde, que vous compreniez bien. Donc, je le répète, tout ce que vous allez imaginer dans votre tête, toutes les pensées, toutes les paroles que vous allez dire, qui vont aller dans votre cerveau, vont se refléter dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas de la magie, c'est scientifique. Votre cerveau se modifie en fonction de vos pensées. Les voies neuronales, d'accord? C'est vraiment au niveau neuronal. Votre esprit, donc les voies neuronales, votre esprit, sont façonnées par les mots et les pensées que vous répétez. Et c'est ça, c'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Donc, c'est pas un truc magique qui vient de sortir. C'est depuis tout le temps. La manière dont vous parlez ou vous pensez va se refléter dans votre monde réel. Donc, lorsque vous changez vos paroles et vos pensées, ben, vous allez reconfigurer complètement votre cerveau. Et lorsque votre cerveau change, lorsque votre cerveau change, d'accord? Alors c'est pas, oui, en quelque sorte, c'est votre cerveau qui change par rapport à vous, ce que vous allez émettre comme pensée, comme parole. Et bien, lorsque votre cerveau va changer, alors c'est votre vie qui va changer. Encore une fois, c'est vous qui commandez votre cerveau. C'est pas les pensées qu'il y a dans votre cerveau qui vous commandent. Quand vous êtes en voiture et que vous avez envie d'aller à droite, d'accord? Donc vous émettez la pensée à votre cerveau d'aller à droite. Du coup, au niveau neuronal, votre cerveau, donc c'est au niveau neuronal de science, votre cerveau comprend qu'il faut aller à droite. Et donc, comme le cerveau va actionner tout ce qu'il faut pour que nos mouvements comprennent, donc vous, ça part de votre pensée. Votre pensée, vous êtes en voiture, vous dites, ok, je veux aller à droite. Donc, cette information, je veux aller à droite, cette pensée, elle monte dans votre cerveau et votre cerveau actionne tout ce qui est neuronal dans vos mouvements pour que vous puissiez aller à droite. Donc, c'est vous qui avez commandé votre cerveau. Donc, je pense que jusque-là, tout le monde comprend. Et donc, toutes les pensées qu'on a dans notre tête, ce n'est pas elles qui commandent. Ce qui veut dire que les pensées, ce ne sont que des pensées.
attention aux pensées que vous mettez dans votre tête. D'accord? Les pensées que vous allez mettre dans votre tête, le cerveau va mettre les choses en action et dans la réalité, ça va se faire. Ok? Donc là, c'est pareil, je vais prendre, alors je vous ai pris l'exemple de la voiture, mais on va prendre l'exemple aussi comme si vous étiez à un piano. D'accord? Donc, admettons, vos pensées sont comme les touches du piano. D'accord? Donc, vous avez la touche du piano, admettons, vous faites un ré, vous appuyez sur la touche qui va vous donner un ré, ben ça va pas vous donner un do. D'accord? Donc, quand vous appuyez, donc admettons que le piano, chaque touche, c'est une pensée, et que vous vous dites, euh, par exemple, vous avez toujours des pensées, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Bon, vous appuyez sur la touche de la pensée, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Quand vous allez appuyer, ça va sonner, la touche va sonner, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Donc, si dans votre cerveau, à chaque fois vous mettez dans votre cerveau, vous appuyez la pensée, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, votre cerveau va comprendre, ben, elle est pas heureuse. Donc, ben, il n'y a pas de bonheur. Et c'est là que je vous ai fait faire cet exercice cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos pensées dominantes? Donc, encore une fois, essayez vraiment de faire cet exercice. Quelles sont vos pensées dominantes? Parce que ce que je viens de vous dire, encore une fois, il n'y a rien de magique, c'est neuroscience. C'est pour ça que je prends toujours plein d'exemples. Et l'exemple plus simple, et je sais que un des consultants que j'accompagne toutes les semaines, à chaque fois, il me dit, oui, Valérie, celui qui me fait le plus tilt, c'est le miroir. Si vous êtes en face de votre miroir et que vous dites à votre miroir, je suis pas heureuse ou heureux, donc il n'y a pas de sourire, le miroir, il va pas vous renvoyer un sourire. C'est vous qui devez actionner la touche, je suis heureuse, je suis heureuse. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a rien qui fait que je suis. Mais vous pouvez changer ça, rien n'est figé. Vous pouvez, dès le matin, vous dire, aujourd'hui, je suis heureuse. Si dans votre pensée, dès le matin, vous vous levez en disant, ouais, ben, ça va pas, ça ne va pas aller. C'est des pensées. Après, oui, tout ce que vous avez vécu auparavant, toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on vous met dans la tête. Mais il n'y a rien de figé. Tout ça, vous pouvez le changer. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez. Si vous comprenez ça, déjà, alors c'est vrai que j'ai peut-être été trop rapide la dernière fois pour vous faire cet exercice de la monnaie pour vous dire que si dans votre tête, je vous dis aujourd'hui, vous trouvez des pièces de monnaie, il y en a, ça a été rapide. Elles se sont pas posé de questions, elles se sont dit, bah oui, aujourd'hui, je trouve les pièces de monnaie. Et ben, elles les ont trouvées. C'est parce que dans la tête, c'était, ok, voilà, aujourd'hui, je trouve des pièces de monnaie. Tout simplement. Et c'est pour tout. Une fois que vous comprenez ça, vous changez vos pensées et vous changez de vie complètement. J'accompagne des personnes qui veulent maigrir. D'accord? Alors, on fait un travail, hein, alors je fais pas non plus, je vais quand même rechercher la cause d'eux, ok? Mais ce sont des personnes qui, bien souvent, hein, je le vois dans les accompagnements, qui se disent, ah ben si je mange du chocolat, je vais grossir. Donc, le cerveau, depuis des années, il enregistre. Si je mange du chocolat, je grossis. Et donc, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'organisme, je mange du chocolat, je grossis. Et bien, qu'est-ce qu'il fait votre organisme? Eh bien, il grossit. Donc, déjà,
si vous voulez perdre du poids, et que vous analysez toutes ces pensées-là, parce que quand on est en accompagnement, je vais demander aux personnes ce qu'elles pensent par rapport au poids pour l'accompagnement du poids. Si déjà, vous analysez ce que vous pensez de ce que vous mangez, et qu'à chaque fois que vous dites, ah ben non, 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 je vais pas manger de pizza, je vais grossir. Ça, c'est stop. Vous l'enlevez. Et vous allez dire à votre cerveau, je me régale avec une pizza, quoi qu'il en soit, je, euh, je reste stable dans mon poids. Ou je suis mince. Vous inversez ça. Parce que l'organisme, c'est comme la voiture. Ça, j'espère que vous le comprenez, que on est dirigé par ce qui est neuronal, nerfs et tout ça, qui font qu'on on active notre cerveau, nous permet de bouger. Si vous avez un problème au cerveau, vous pouvez être paralysé, d'accord? Donc c'est parce que il y a eu un problème. Donc là, c'est pareil. Vous envoyez une information, le cerveau met en mouvement des choses et met votre organisme met des choses dans votre organisme fonctionnel. Enfin voilà. Donc dans votre cerveau. Si, à partir de maintenant, pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais même pour tout, on s'en fiche, c'est les pensées qui font que ça crée votre vie. Mais si vous dites à votre cerveau, je peux manger ce que je veux, je reste toujours à mon poids idéal, et vous n'allez pas prendre de poids. Vous voyez, je souhaite que vous compreniez. Moi, pendant des années, euh, alors c'est pas que je me focalisais, mais c'est que pour moi, quand il y avait la pleine lune, ça chamboulait mon organisme et je dormais pas. Donc pendant des années, j'ai dit à mon cerveau, enfin j'avais la pensée et c'est vrai que j'avais tendance à voir, ah ben tiens, il y a la pleine lune, oh là là, ça y est, je vais pas dormir. Eh ben mon cerveau, il a vite compris ça. Donc à chaque pleine lune, je ne dormais pas. Maintenant, je me dis, arrête. Donc, effectivement, c'est-à-dire que maintenant, je ne fais même plus cas de pleine lune, pas pleine lune. Donc, hormis voir si je vais dehors dans la nuit, voir qu'il y a la pleine lune. Mais j'ai décidé que non, j'allais pas mettre cette pensée. Et je peux vous dire que depuis que j'ai fait ça et que je m'en fiche complètement de la pleine lune ou pas de pleine lune, et que j'ai mis dans mes pensées que c'est pas la pleine lune qui m'empêche de dormir, voilà. Quand il y a la pleine lune, je dors bien. Et ben, je vous assure que pleine lune ou pas pleine lune, je dors maintenant. Mais auparavant, à chaque fois, j'anticipais. Ah, il va y avoir la pleine lune, donc je vais mal dormir. Et donc, ben, ça ratait pas, hein. J'avais mis ça en tête, hein. Voilà. C'était des croyances. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas une énergie qui fait que à la pleine lune, il y a des choses qui bougent. Mais moi, je m'étais mis dans la tête que ça perturbait mon sommeil. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre et que je me suis dit, mais on s'en fiche, quoi. Pleine lune ou pas pleine lune, je dors. Et effectivement, je vous dis, je ne fais même plus cas de savoir si c'est la pleine lune ou pas la pleine lune. Et je dors. Voyez? Donc, c'est des choses très simples à mettre en place quand vous en prenez conscience. Donc là, pour n'importe quoi, à partir d'aujourd'hui, faites attention à vos pensées. Et une fois que vous avez cette pensée, ben vous allez dire, ben non, je vais l'inverser, cette pensée. Ok? Donc, ce qui serait bien de faire aussi, encore une fois, c'est comme vous le souhaitez, hein, c'est le matin. Alors, je vous ai demandé la semaine dernière de faire attention à vos pensées dominantes. Hein, alors, continuez quand même aux pensées dominantes. Mais ce qui serait bien aussi, c'est que dès le matin, quand vous vous levez, à quoi vous pensez? À quoi vous pensez dès le matin quand vous vous levez? Et ce qui est très important aussi, c'est le soir. Quand vous vous couchez le soir, et on le fait tous, on ressasse les difficultés,
la journée, les personnes qui nous ont embêtés. Donc, ok, vous vous couchez, vous avez tout ça en tête, ben vous allez vous dire, ben non, là, je me couche et je vais penser à quelque chose qui me fait énormément plaisir ou quelque chose que je souhaite dans ma vie. Et vous vous couchez avec ces pensées-là. Déjà, vous allez beaucoup mieux dormir. Et toute la nuit, parce que quand vous êtes énervé, quand ça va pas, toute la nuit, votre inconscient travaille sur la pensée dans laquelle vous vous êtes endormi. Donc, on dort mal, on se lève pas bien, on est fatigué parce qu'on a mis des choses dans notre tête quand on s'est endormi. Donc, idéalement, même si vous vous couchez et vous commencez à cogiter, vous allez dire, oula, stop. Et vous allez penser à quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Vous commencez à dormir et vous commencez à rêver à quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Et tous les soirs, vous faites ça. Et déjà, dans la nuit, il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre cerveau. Et le matin, faites attention à votre première pensée. D'accord? Et effectivement, si dès le matin vous vous levez en disant j'ai pas envie d'aller travailler, je suis pas heureuse, euh, c'est pareil, vous allez changer ça. Vous vous levez, ok, dans votre lit, vous n'avez pas mis le pied par terre, et vous vous dites 5 fois, 10 fois, aujourd'hui, je passe une journée formidable. Même si, derrière votre tête là, il faut aller travailler, ou, mais non, forcez-vous. À la limite, vous vous forcez au début. Vous inventez une phrase qui vous fait du bien. Et vous le dites 5, 10 fois avant de mettre le pied par terre. Admettons, aujourd'hui, voilà, je passe une journée formidable. Aujourd'hui, tout tourne en ma faveur. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Et vous le dites 5 fois, 10 fois avant de mettre le pied par terre. Et votre journée, vous la commencez différemment. Alors, je vous dis pas que dans la journée, il n'y a pas un imbécile qui va vous énerver ou qu'il n'y a pas quelque chose qui peut vous contrarier. Forcément, la vie, elle n'est pas toute rose. Mais déjà, vous commencez avec une pensée qui est plutôt agréable. Après, je reviens sur les pensées négatives. On en a tous et toutes. Et il ne faut pas, quand je vous dis de penser positivement, ça ne veut pas dire qu'il faut occulter toutes les pensées négatives. Il faut les accepter. On en a tous hein, des pensées négatives. On ne veut pas être toute la journée dans des pensées positives. C'est impossible, on n'est pas des robots. Mais quand on a des pensées négatives et qu'on en a conscience, ah ben ok. Ah ouais, non, mais là, je pense trop à quelque chose de négatif. Je m'arrête, ok, et je vais penser à des choses qui me font du bien. Pourquoi se torturer l'esprit avec des pensées négatives? Des pensées, c'est des pensées, hein, c'est pas, c'est vous qui vous mettez des pensées dans la tête. Donc, pourquoi s'infliger des pensées négatives? Mettez-vous des pensées positives. Dès que vous commencez à avoir des pensées négatives, ben ok, oui, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, donc je pense négativement parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, voilà. Mais c'est des pensées. Ben moi, je vais penser maintenant que j'ai ceci, j'ai cela et que tout va bien. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez transformer les choses dans votre vie. Parce que dans votre cerveau, au lieu de mettre dans votre cerveau des pensées qui sont négatives pour vous, dès que vous en avez, vous changez et vous mettez beaucoup plus de pensées positives. Et c'est comme ça que la transformation se fera. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Euh, J'espère que pour certains, les choses ont été plus claires. Euh, oui, c'est ça, c'est que
Alors, tout ce que je vous dis là, c'est que cette transformation chez vous se produit, que vous soyez conscient ou pas conscient, que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas à tout ce que je dis là, ça se fait. C'est ça, c'est que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, tout simplement. Donc que vous croyez ou que vous croyez pas à ce que je vous dis là, en fait c'est le cerveau qui est fait comme ça. Donc pourquoi s'infliger tout le temps des choses négatives? Alors que vous comprenez maintenant que vous pouvez effectivement imaginer des choses positives, et plus vous allez être dans cette action d'imaginer, de penser, de parler avec des mots positifs, des pensées positives, des imaginations positives de ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Bon, voilà, donc petit travail à faire. Ben, déjà, pensez autrement le soir quand vous vous couchez et notez un peu à quoi à quoi vous pensez en premier dès que vous vous levez. Voilà. Et changez ça. Et encore une fois, ce petit travail de, bon, je vous ai donné l'exemple pour les phrases du matin. Vous vous inventez n'importe quelle phrase qui peut vous faire plaisir. Je suis en pleine santé, je suis heureux, heureuse. Je passe une très belle journée, tout tourne en ma faveur. Je sais pas. C'est vous adapter une affirmation le matin avant de poser le pied par terre. Voilà. Et vous le faites 5 fois, 10 fois, vous le dites dans votre tête. Ok? Bon, voilà. Je pense que j'ai bien parlé. Je souhaite vraiment que ça vous a encore apporté plus d'explications et de bonnes choses surtout. Et puis on continuera petit à petit, on va continuer. Et oui, je voulais faire un autre petit jeu, mais j'ai bien senti qu'il fallait peut-être reparler de tout ça et on prendra le temps. Ça sert à rien de précipiter. Je préfère que tout le monde ait vraiment conscience de comment est fait le cerveau et comment ça se passe et comment justement on peut changer les choses dans sa vie. Donc prenez-en vraiment bien conscience et, euh, et vous allez mieux avancer déjà d'en avoir vraiment conscience. D'accord? Prenez vraiment conscience que c'est vous qui envoyez toutes les informations dans votre vie réelle et que ces informations se créent dans votre vie réelle. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ayez de très belles pensées pour vous. Et à demain. Bisous.